En fait, nous avons organisé deux événements autour de la situation financière du Sénégal. Aujourd'hui, une rencontre d'experts qui a été ouverte par l'honorable député président de l'Assemblée nationale, M. El Malick Ndiaye. Et c'était pour nous une opportunité de tirer des enseignements des pays qui ont eu affaire à des crises d'endettement récemment, disons depuis 2020. Et donc nous avons des intellectuels, des hauts fonctionnaires, des anciens ministres qui ont eu à gérer ce genre de situation et qui viennent de l'Afrique, par exemple du Ghana, de la Zambie, du Kenya, de la Tunisie, mais également de l'Asie, de l'Amérique latine. Et donc c'est un partage d'expérience ce premier jour. Et donc demain, nous aurons l'honneur d'avoir le Premier ministre Ousmane Sonko qui va ouvrir la conférence internationale, qui va porter en tant que telle sur la crise de la dette du Sénégal et quelles sont les solutions que nous pourrions trouver en vue d'éviter des politiques d'austérité telles que les recommande généralement le Fonds monétaire international. Pour ce qui est des solutions, c'est sûr qu'elles viendront au terme de nos délibérations. Donc la conférence va s'achever le mercredi après-midi et on aura une keynote, c'est-à-dire un discours spécial de Madame Yacine Fall, économiste, et aussi ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc à l'issue, nous aurons un ensemble de délibérations et aussi une feuille de route par rapport à la situation de la dette sénégalaise. Mais d'ores et déjà, nous avons produit un ensemble de travaux qui sont disponibles en ligne, qui peuvent être relayés auprès des médias, qui montrent en fait ce qu'on peut tirer des autres pays en termes de gestion des crises de dette, mais aussi quelles solutions concrètes le Sénégal pourrait mettre en œuvre pour sortir de cette situation financière difficile. Ce que nous avons mis en ligne, c'est ce qu'on appelle des policy briefs, c'est-à-dire c'est des documents destinés aux décideurs politiques, aux journalistes et à l'opinion publique de manière générale. Et l'objectif est vraiment de dire qu'est-ce qui s'est passé par exemple en Zambie, qu'est-ce qui s'est passé en Éthiopie en matière de crise d'endettement, quelles ont été les relations avec le FMI. Mais nous ne nous arrêtons pas là, nous montrons également quelles sont les limites de l'approche du FMI en termes de gestion de la dette, mais aussi quelles alternatives concrètes le Sénégal pourrait mettre en œuvre pour en tout cas tourner le dos définitivement aux crises d'endettement.